faire Australian Open 2026, le débrief. Et là, on y est. Là-bas. Voilà donc la vue des joueurs au changement de côté. Comment elles vont les copines? C'est du kangourou. Interruption de la pluie. Et mon Casper? Il la sent mon Casper? Traîne les pieds la Jasmine, j'ai l'impression. Je crois que ça tourne derrière. El presidente. Et à la fin, on va dans le ballon en fait. Jusqu'au bout l'expérience. On adore. Regardez-moi qui je croise dans la voiture officielle. Ah ouais, le mec il vit, hein. Il vit fort. C'est clairement un moment pépite. Ça va paraître un peu fou, mais l'Open d'Australie 2026, j'avais pas envie d'y aller. Parce que la fin d'année 2025 a été si dense, avec un enchaînement ATP Finals de Turin, Boulogne-sur-Mer et 2-3 autres tournages de fin d'année. C'est bien simple, je crois que j'ai tourné 60 jours, tous les jours, sans prendre un jour de repos. Ça a été très très dense. Ensuite, je suis parti à Miami pour courir la Junior Orange Bowl. Et franchement, ne pas avoir mis les pieds chez moi pendant presque 2 mois, pas facile, sachant que chaque mois, faut repartir à la pêche au projet. Bref, c'était très très dense. Et en revenant 10 jours dans le Pays Basque pour Noël, j'ai à peine eu le temps de couper. J'ai repris 2 vols pour partir à l'autre bout du monde. Ça a été un gros challenge. Et c'est parti pour 26 heures d'avion en passant par Shanghai. On est ravis. Bon bah, 3e fois en Chine. Toujours décalqué. Je fais toujours parce que je mange ni combien ça coûte. Je cherche un petit dessert. Impossible de trouver un truc qui a l'air bon. Mais dans 5 heures, direction Melbourne. On y croit les gars. En fait, ce qui m'a sauvé là-bas, ça a été de rencontrer 2 jeunes, à savoir Titouan, ce vilain Titouan, et Adri Glohagen. Et j'avais déjà croisé Titouan et Adrien à quelques événements, mais là, le fait de connecter comme ça, alors qu'ils sont beaucoup plus jeunes, hein, ils ont 22 piges, on a 13 ans d'écart, ça a été fantastique. J'ai aussi connecté avec un nouveau Franck, non pas Franck Pack, mais Franck Moses, qui est conseiller financier de Hugo Gaston et qui est vraiment une personne au grand cœur. Et Dieu que ça a fait du bien d'être à l'autre bout du monde comme ça et de se serrer les coudes entre Français et de se marrer surtout. C'était une expérience fantastique. Il est là le chef, allez fonce! Voilà. Ça c'est un génie. Oh, merci. T-shirt Bombay. Alors, non, s'il vous plaît, pas de sollicitations, je viens de perdre mon match. Bisous mon Max. C'était la 5e fois que je couvrais l'Open d'Australie et je pense que c'est celle que je mets le plus haut dans mes souvenirs, dans mon cœur, dans le partage. Ça a été exceptionnel et je vous explique pourquoi. Pour cette 5e fois à Melbourne, on a eu la chance d'y aller pour Yonex, qui est partenaire officiel du cordage. Yonex, c'est une marque qui est historiquement japonaise et tout est un petit peu secret. On sait pas trop ce qu'on a le droit de montrer là-bas, le droit de dire. Et c'est la première fois qu'ils nous ont fait confiance, en tout cas pour se déplacer. Faire la promo aussi du lancement de la raquette de la V-Core. On a pu faire des contenus très cool. Petit cadeau les légendes, en marge de ce vlog de l'Open Australie 2026, on vous fait gagner la nouvelle V-Core 100, la raquette orientée effet et lift dans la gamme Yonex. Elle est d'un rouge magnifique. J'ai testé à Melbourne et je me suis régalé avec. Je vous la recommande les yeux fermés. Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire via le lien en commentaire épinglé et en description. Un gagnant sera tiré au sort et contacté par mail le 8 février, une semaine après la fin de l'Open d'Australie. Bonne chance à tous. Let's go, participez, c'est gratuit, c'est cadeau, ça fait plaisir. Le contenu cordage, ça a été assez épique aussi parce qu'il a été décalé 25 fois. Et comme le rythme des cordeurs est très très soutenu, il a fallu se caler sur eux. Bref, ça a été un petit challenge. Bon bah le contenu cordage c'était pas pour aujourd'hui, c'est décalé à demain. Mais nous aujourd'hui c'est le jour du cordage. Bon bah toujours pas en fait, hein. Ça sera demain à 14h. Le rendez-vous est pris. On a été à l'université de Melbourne aussi avec Titouan pour tourner du contenu sur la V-Core et avec Donna et globalement
en voyageant comme ça à l'autre bout du monde, tout seul, c'est tellement cool de connecter avec des gens et plus de connecter, de partager en fait. Bah voilà, ça a été une aventure exceptionnelle. Sur la fatigue, ça continue à tirer parce que là, je suis rentré, j'ai passé une nuit chez moi et je pars cet après-midi au Petit As à Tarbes. Donc c'est un rythme très très soutenu, mais Dieu que ça fait du bien de revenir avec des souvenirs plein la tête et de pouvoir enchaîner en plus avec une équipe, puisqu'à Tarbes, j'ai Pierre et Enzo avec lesquels on était à Miami. Dès l'instant où je partage ça en équipe, ça fait un bien fou. Johan, lui, qui est à la maison, qui coordonne un peu de main de maître les postes du matin au soir. OC, qui est en back-office aussi, qui monte tous nos contenus. Pareil, du matin au soir, que ça fait du bien de se sentir assisté, back-upé, comme on dit, et de pouvoir compter sur des personnes qui nous aident au quotidien. Et voilà, l'année 2026 est lancée et elle part sur les chapeaux de roue. J'espère que vous allez kiffer toute la suite. C'est parti, on enchaîne. Et bienvenue à Melbourne. On n'est pas bien là. Ça va être incroyable, on vous emmène partout dans les coulisses comme d'habitude. Mais d'abord, acclimatation à la ville, découverte, installation du Grand Chelem. Mettez un like, on vous emmène, c'est parti. Vamos. Allez, on y croit mon gars, lâche pas. On va aller chercher ce Grand Chelem. Je crois que nous y sommes. J'ai l'impression que je vais rentrer dans le sol tellement ces sacs m'appuient sur les épaules. C'est lourd. Il est temps d'arriver. Eh bien, c'est un premier coucher du soleil à Melbourne. On a un peu les couleurs ou pas là? On n'a encore jamais vu des machines à loterie comme ça pour les tombolas. Je suis à deux doigts de me demander si elle veut pas que je lui envoie les balles. En fait, elle a une machine à balles. Ah, suis-je un aventurier jusqu'au bout? You want me to feed the ball? Elle a dit non. Premier matin, 6h06 et je suis réveillé depuis 3h. J'ai pris une auberge pour les premiers jours avant d'avoir un autre plan logement. Voilà, clac. Il fait 43 là. Et qu'est-ce qu'on découvre pas au détour d'une balade? Un petit club de tennis, le Carlton Tennis Club. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de moquette. Elle est là la moquette. On en fait quoi du musée de Melbourne? Très cool ce parc. J'aime bien cet endroit. On valide. Jour 3. Sommeil mieux. Bouffe moyen. Énergie pas mal. Du coup premier footing. Et cet après-midi premier passage sur le stade. Inch'Allah comme on dit. Pendant qu'en France il y a 20 cm de neige à Paris. Voilà le travail. Il y a 3 ans, je crois que j'avais logé par ici. Je sais plus laquelle, mais magie du montage. Vlog d'il y a 3 ans. 3, 2, 1. Est-ce qu'on situe? Let's go. De fin de journée, sa méditation. Alors? Ah, tu médites ici. Ah là, tu médites bien. Et alors, on est où? Et qu'est-ce qu'on a dans les mains? Merci, monsieur Reboul. En tout cas, on y est. C'est parti. Tout ça, là, ça va être la teuf bientôt. La grosse teuf. Je crois que c'est un grand chelem qui se prépare. Allez, on me fixe ces ventilos, là. Ce bon vieux Daniel Evans. Oh, mais attends, mais c'est monsieur Lajalle. Entre le 7 et le 5, ils inaugurent une terrasse entre les deux. Ça surplombe le cours. Oh là là, quel kiff. Et Lucas Vanache. Et ici, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas vrai, ça, y a rien de prêt. Décidément, y a rien de prêt pour ce grand chelem. On continue l'installation. Ne lâche pas en si bon chemin. Allez, on découpe, on colle. Allez, on perd pas de temps là. Ne me dites pas qu'il n'y a plus de crème solaire. Hein. Celui qui me dit ça. Je suis quand même ému. J'allais dire, je suis presque ému. Non, je suis clairement ému. Quelle chance. J'adore. Alors, quelques infos sur les principaux cours de Melbourne. La Rod Laver Arena est le plus grand cours australien avec 15 000 places, avec un toit rétractable. Et il a l'habitude d'accueillir des matchs en prime time, en night session, les grosses affiches. Le deuxième plus gros cours du tournoi est la John Cain Arena. John Cain qui a été un premier ministre de l'état de Victoria, l'état de Melbourne donc. Cours de 10 500 places, avec un toit rétractable également, qui est souvent appelé People's Court, le cours du peuple, puisque toute la partie supérieure est gratuite. C'est une ambiance très bruyante, c'est un cours qui a l'habitude de voir jouer des Australiens et de permettre donc à tous les Australiens d'aller voir
leurs compatriotes et de les encourager, notamment avec des kangourous gonflables qu'on peut retrouver en tribune et autres déguisements assez originaux. Troisième plus grand court de l'enceinte, c'est la Margaret Court Arena avec 7500 places, qui a aussi un toit rétractable, en l'hommage à la joueuse Margaret Court, la plus titrée, joueuse qui a gagné 64 titres du Grand Chelem, dont 24 en simple, en seulement 47 participations, soit le record absolu devant Serena Williams, et ses 23 victoires. Et enfin, 3 autres shows courtes, la Kia Arena, 5000 places, grosse ambiance, souvent avec des Future Stars, comme ils les appellent. Et pour terminer la boucle, la 1573 Arena et la ANZ Arena, qui sont 2 partenaires de l'Open d'Australie, avec environ 3000 places chacun, qui sont des cours que j'adore, particulièrement la ANZ, puisqu'on peut quasiment rentrer, sortir comme on veut. C'est hyper convivial et c'est en mode chaudron, on adore. C'est Moïse, c'est pour marcher sur l'eau. Regardez-moi cette allée comme elle est folle. L'allée qui donne accès au central du premier Grand Chelem de l'année. Extraordinaire. Et en fait, c'est nouveau tout ça. Et là, c'est parti, légende sur légende. Ça, c'est quand même la folie, ça. On y est dessus. On sent une vraie différence en plus, non ? Oh, j'adore. J'aime tout en fait ici, hein. Aïe aïe aïe, rien que la chaise d'arbitre, elle est ultra stylée en fait. On s'assierait pas sur le banc des joueurs, tant qu'on y est. On est bien là. Voilà donc la vue des joueurs au changement de côté. Là c'est clairement un moment pépite. Est-ce que je peux avoir une banane s'il vous plaît ? 8 raquettes à accorder. Allez, reprise. Let's go. Jack, ace, bien sûr. Regardez les caméras à hauteur d'homme, on va dire. Elles m'arrivent au buste à peu près. Toujours plus de caméras, de la caméra. Mettez-moi de la grosse caméra. Le micro des questions de fin de match. Et là... Oh, petit ventilo dans les jambes là. Et ce bon vieux Daniel Evans là-bas qui filme. Il fait comme moi. Le mec, il a fait le tournoi 25 fois. Il filme exactement comme moi, c'est ça que j'adore. Tu me prends en photo, copain ? Bien sûr. Mets-moi un énorme coup droit. Salle de préparation mentale. Salle pour les parents. Eh oui. Salle de soins. Salle de sieste. Le kiff ultime. Oh putain, c'est ouvert. Oh le régal. Bon bah pour la prise de marque, c'est fait. C'est fait et bien fait. Petite émotion, hein, vraiment, c'était... Quel kiff là, ce tour du proprio. Incroyable. Je me suis régalé. J'espère que vous aussi, vous avez vu des trucs intéressants. Et puis demain, de nouvelles aventures. Hein. On va voir ce qui nous attend. Bisous. Bonne nuit. Ciao. 5. Jour 5. Bon, là, changement de décor. J'ai quitté l'auberge dans laquelle j'étais pendant 5 nuits. And we are back. Ça y est, ça joue de partout là. Les courses sont full remplies. Ce bon Marco qu'on a filmé en Bundesliga en Allemagne à Cologne. Très rare. Un mec coaché par j'allais dire une meuf, mais ça va être sa meuf plutôt. Regardez qui en a retrouvé. From Boulogne-sur-Mer to Australian Open. Mr. Bouquier. Qu'est-ce qui se passe là, M. Bouquier? C'est quoi ce cambriolage à main armée? Là, on achète tout mettre pour là. You're making a video? Yeah. Sorry, yeah. For what? For YouTube. For YouTube. Yeah. He's a big star. He's a big star. 1 million on Instagram. Really? Yeah, really. Tennis legend. Do you want to connect with Instagram? You wanna add me? Well, if you insist. Allez, je te laisse avec. Bon bah merci, salut. Thank you. Hein. Salut Art. Thank you. Jour 6, on commence à croiser des ramasseurs de balles en plein centre-ville. Demain, premier jour des qualifs. Première interview, right now, avec monsieur Kyrian Jacquet. C'est beau ce qu'il est en train de se passer dans la navette avec monsieur Jacquet. Alors, ça te fait pas trop bizarre après quand tu vas sur un chal où t'as pas cette qualité de service et tout? Moi, je suis pas très chiant, je m'en branle. Ah ouais. Il est pragmatique. Tu ne t'es pas embourgeoisé encore. Non, mais je pense pas que je m'embourgeoise. Enfin, si, je me suis embourgeoisé sur les hôtels, sur les trucs comme ça, parce que c'est vraiment un confort qui est obligatoire, ça, je trouve.
Et non, sinon, ouais, j'essaie de voyager dans les meilleures conditions possibles. Et si je dois mettre de l'argent quelque part, bah, c'est dans les voyages, c'est dans les hôtels, pour être le mieux possible. Et bah, forcément dans la nourriture, la récupération, etc. Ciao. Ciao. Comme dirait ton youtubeur préféré, c'est ciao. Jour 7, début de qualif. Et voilà, on y est. Premier jour des qualifs. C'est parti, enfin du public, la fête peut commencer. Sous une belle journée ensoleillée. Que demande le peuple? Les ball boys. J'adore les ball boys. Surtout ceux d'Australie avec leurs casquettes. El Presidente, qui a fait bon voyage. Ouais, très bon voyage, arrivé ce matin là et ça y est, on est sur le match des Boulonnais. C'est beau ça. Match pas facile mais voilà, on est là. Combien de chemises dans la valise? 4. 4 chemises, combien de sneakers? Bonne 3 semaines. Hein. Ouais, merci beaucoup. Bisous. C'est chaud là, 7-0 pour sortir. Allez, les échauffements, juste avant de partir sur le cours. Bon, on est de retour je dis de retour parce que ça fait 5 ans qu'on vient ici. Le NTC, l'équivalent du Centre National d'Entraînement. Même l'ascenseur est stylé en fait. Et on découvre les fameux cours extérieurs d'entraînement. Une landaise là-bas. Jessica Ponchet. Eh oui. Allez, donc en fait on est derrière la John Cain Arena, le cours un peu du peuple, où il y a toutes les belles affiches. Et je crois que c'est la première fois qu'ils ouvrent l'accès au public. C'est pas bête ma foi. Ça donne un petit peu de vision de l'intérieur en plus. Pousse un peu l'expérience pour les visiteurs. L'Open d'Australie, qu'est-ce que je te dis, c'est au-dessus. On est là. Allez, c'est reparti. Petite balade pour retourner sur site avec la pilote. How are you? Allez, on a passé un cap sur le nombre de personnes arrivées dans le stade. Là, clairement, rien à voir. Les ventilos d'eau vont bon train depuis que notre copain les a réglés. Ça, c'est un vrai tournoi qui est lancé, ça. Ça, on aime. Quel kiff. J'arrête pas de dire ça, faut que je change de disque. Je crois que ça tourne derrière, là. That's the backstage. Ok, so first question. Je sais plus, là-bas? Non? Là-bas? Non plus? Petit studio d'enregistrement sympa. Ah, mais le décor est juste trop stylé en fait. Est-ce que c'est bien normal que ce panneau et ce panneau me procurent autant d'émotions? Dois-je me poser des questions? Dois-je me remettre en question? J'essaie de comprendre. Ça, c'est une très belle journée qui se termine avec ces couleurs qu'on adore. Allez, bisous. Bye. Jour 2 de qualif. Hier, coup dur. Team Boulogne. Arthur Bouquier qui est sorti un peu rapidement. Un bon paquet Mladenovic au premier tour. C'est cadeau. Traîne les pieds la Jasmine, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? La tenue rose, on valide ou pas? Il a l'air de se passer quelque chose ici. C'est donc le joueur qui vient de battre Hugo Blanchet, premier tour qualif, qui a visiblement une bonne cote de popularité. Bon, je retrouve Manu Eusner, qui est pas un coach comme les autres, puisque le mec, qui a 2 ans, s'est qualifié demi-finale avec sa joueuse, qui à l'époque était Diana Jastremska. Voilà. Elle avait fait 9 matchs en tout. Et là, avec Fiona, qui revient de loin parce qu'elle s'est fait opérer, elle avait eu un long break. On a discuté il y a un mois, tout juste. Et elle m'a exprimé son souhait de revenir au plus haut niveau et déjà de rejouer au tennis. On va faire en sorte de faire une saison complète. Il y a des caps, il y a des temps de passage, donc à nous maintenant d'y aller, quoi. Tu fais combien de semaines avec elle? Là, on a prévu pour l'instant 35. Ouais. Et peut-être que ça peut se modifier à plus. Et alors, tu as oublié aussi des codes qui sont très propres à toi. Par exemple, quand il faut travailler un petit peu le point, est-ce que tu peux nous montrer? De sculpter. Ouais. Donc j'aime bien avoir ce geste-là qui est sculpté comme un charpentier. Très bien. Quand il faut enterrer l'adversaire, tuer le match.
vraiment, on est un fossoyeur. Et enfin, mon préféré, très certainement, quand il faut passer une première balle. Bon, bon tournoi, mon gars, et puis surtout bonne saison. Hein. Vamos! Il y a des chiens dans le tournoi, pour les joueurs, pour les coachs, pour les accompagnants, pour donner un petit peu de bonheur à tout ce monde. Roxane est accréditée. Incroyable, les bonbons de Roxane, c'est du kangourou. Comment elles vont les balles? On est en place, on a Rockgamer. Tu as gagné le magot. Explique-moi le concept du $1 million point. Donc le concept, une seule personne qui gagne 1 million d'euros, t'es finaliste, tu gagnes rien. Et plein d'étapes locales dans les clubs locaux en Australie où tu pouvais te préqualifier. Et donc 24 joueurs amateurs versus 24 pros. Un seul gagnant qui repart avec 1 million d'euros qui sont juste là-bas là. Et toi t'as fait la phase qualif à Brisbane? Et moi j'ai fait la phase qualif à Brisbane et j'ai perdu. Parce que je sens rien. Les infos sont presque bonnes. C'est $1 million australien. Ouais, donc 600 000 euros. Ouais, 600 000 euros. Nouveauté que vous avez pu suivre, le One Point Slam qui a permis à un joueur amateur de gagner $1 million en battant plusieurs joueurs pros. Il y a eu des débats pour savoir si tout ça était très réel et je peux vous garantir qu'en ayant croisé les joueurs backstage, Pedro Martinez jouait sa vie pour gagner le million. Donna Vekic, avec laquelle j'ai tapé la boulette, était dégoûté aussi d'avoir perdu en demi. Bref, l'amateur qui a gagné est devenu une star du jour au lendemain. Ça a été un carton absolu sur place. Tout le monde en a parlé pendant 3 jours. Les joueurs étaient comme des dingues en regardant la compétition dans le Player Lounge. Énorme succès. Je pense qu'en France, ça aurait fait polémique puisqu'il aurait fallu... Voilà, parce que dès qu'on parle d'argent, de toute manière, c'est compliqué. Mais là-bas, comme c'est un peu à l'américaine, ça a fracassé les audiences et l'orga du tournoi a frappé très très lourd pour démarrer, vraiment. C'est mon avis, mais chapeau. Oh les deux. Oh là là. Oh. C'est énorme. Yes. C'est énorme. Quel bonheur cette vibe d'été en plein mois de janvier. Merci Melbourne, bonne nuit, à demain, bisous. Jour 7 je crois, 8, 9, 10, je ne sais plus. On est dans la partie du staff. Tout le staff a $50 sur une accrède, ils peuvent utiliser café, resto derrière. Là il y a à peu près tous les services impossibles et inimaginables qu'on peut trouver. Les vêtements qui sont donnés. Là on est dans les coulisses, des coulisses, des coulisses, des coulisses. Je sais pas qui c'est mais on est dans le cadre évidemment. Ça va Jub? Ça va? Jub, responsable du tennis à l'équipe depuis 50 ans? Un petit peu moins. Un peu moins. Du coup, journée match, tu te fais un planning avec quoi? Tu vas voir un peu les matchs et après tu prépares tes questions pour les confs? Ouais, en amont du tournoi, on se répartit. Il y a plusieurs choses là. On suit à la fois la fin des qualifs, il y a le tirage au sort. Forcément, selon le tirage au sort, si tu as des tours qui sont très amusants, si un Français prend Alcaraz, si Wawrinka tombe contre mon fils, t'imagines le truc. Et puis voilà, il y a des événements parfois imprévus, comme aujourd'hui Roger Federer qui donne une conf puisqu'il est venu, il fera une exhibition samedi. Ok. Donc on va lui demander comment va la vie et comment il trouve le tennis d'aujourd'hui, forcément, des trucs comme ça. Ok. Et t'as pas une petite question un peu derrière les fagots pour Roger? Qu'est-ce qu'il pense du revers à une main de Henri Bernet, par exemple? Ouais. Qu'est-ce que lui inspire la séparation entre Carlos Alcaraz et Carlos Ferrero? Pareil, ça tu le glisses, ça, tu vas? Ça va sans doute être demandé, pas forcément par nous, mais ouais. Il y a beaucoup de journalistes qui vont sans doute être à cette conf. Putain, il est là le gars. C'est lui le vrai GOAT en fait. Bon, merci en tout cas. Merci. Bon tournoi. Merci. Comment elle va ma Vénus? Je comprends pas pourquoi elle vient pas te faire la bise. Regardez-moi ce beau soleil qui est de retour. Quel kiff. Bon, ça y est, qualif terminé, tableau sorti, les affiches sont tombées. On va suivre tout ça aux petits oignons. Hein? Regardez ça, tous les transats qui sont pris là, le kiff. Ah, c'est mon Australienne qui commence à battre son plein. Dernier match avant de clôturer la journée. Il est là le mec qui a gagné le $1 million. Incroyable. Le Satch. Et on est là. Et retour maison pour le Satch. Elle va te faire foutre, hein. Elle va te faire foutre.
Là, tu le vois celui-là? Et on le coupe pas celui-là, hein? Premier Melbourne, première Australie. Non, déjà, tournoi incroyable et tout. Trop bien. L'expérience prime, en fait, tout simplement. C'est un peu déçu parce que le niveau de jeu était pas là, mais après, il faut apprendre, il faut grandir et puis, faut être meilleur, quoi, tout simplement. J'ai joué des bons joueurs, mais si on veut sortir des qualifs, faut être meilleur, c'est bon. Ouais. Mais, par contre, j'ai eu ma photo avec Roger. Et ça, je te fais, comment j'étais, ça va? Ah, t'as mouillé, hein? Ah non, mais j'ai tremblé. Comme ça, il m'a fait, ça va aller. Je te jure. Il t'a dit ça va aller. Ça va aller, mais je te jure, je n'arrive pas à me contrôler. Oh, je jouais des claquettes. J'ai dû mettre une demi-heure à m'en remettre. Bien joué, mec. Donc, on part quand même avec des belles victoires en Australie. Allez, la grinta pour la suite. hein. Regardez-moi qui je croise dans la voiture officielle. Ah ouais, le mec il vit, hein. Il vit fort. Et 4e footing au passage. Yes. Let's go. Melbourne, bisous. Salut. Ciao. À demain. Aujourd'hui, grosse journée. On va tester la Vekor. Cette raquette orientée top spin, rouleau. Ensuite, tournage cordage. Ensuite, dîner Yonex. Et ensuite, petite soirée qui fait plaisir. Voilà, on arrive à l'université de Melbourne. Et comment va ce vilain Titouan? Ça va mec, en forme? T'es prêt à aller tester de la Vekor? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Il y en a pas mal là, on va se régaler. On est les premiers? En France, on va... Non, il y a des gens qui se changent, qui sont Ah, changés déjà. Bah non, t'es en retard. Et ouais. Pas. Le plus dur, white one. Let's go Max. Oh, oh. Non, toujours pas. Ça veut pas. Hein. Le monstre! Le monstre! Hey! Thank you for being patient. Right, we had it. La chaussure, ça va. La chaussure, c'est bon. Ah là, on est pas mal, hein. Regardez-moi ce jeune mannequin. Toujours très cool de découvrir une nouvelle raquette. On a un soleil de dingue, c'est magnifique. Donna, qualité de frappe de fou. J'ai perdu, mais je t'ai battu, Tite. C'est quand même l'essentiel. On a fait un peu de sport, on est content, trop bien quoi. Vamos! Magnifique. Allez, on se casse. Max, tu dis pas au revoir à Donna. Regardez-moi ces commères. Il y a Petros. Petrovski. Regardez qui on a retrouvé, putain. Les panthères roses. Allez, c'est parti. Petite teuf, ça enchaîne, c'est non-stop. Invité par Yonex, très sympa. Et ensuite, on file sur un bateau. Et un petit pas de danse là. Cette fin de journée, Titou, on n'est pas bien sur le pro. Est-ce qu'on est pas bien là sur la rivière de Melbourne? Je vis un rêve. Allez, là. Merci Max. Avec plaisir. Merci pour l'opportunité, c'est incroyable. Allez. Bonne soirée. J'ai une pote qui a essayé de prendre des places aujourd'hui. C'est complet. La folie, c'est officiellement parti. Petit contenu sur la Vekor avec Valentin Machereau. Je vais essayer de retourner son service. Contenu réseau. Il est là. Comment il va le Terrence? Max, je vais t'envoyer 5 services, 3 à plat et 2 kicks. Bonne chance à toi. Merci. Cette nouvelle Vekor, est-ce que tu peux nous dire au service qu'elle t'apporte? Au service, ce qui est bien, c'est que c'est une raquette déjà assez souple, qui te
permet d'avoir un peu de vitesse assez facilement sans avoir besoin de forcer. Tu peux faire un peu toutes les vitesses. C'est allé très bien pour le spin, pour le kick, pour les lifts. Elle est très bien pour aussi jouer à plat. Nous aussi le cordage, le Polycourt Pro qui est bien pour tout ça. C'est un peu un setup mix pour un peu tout. C'est surtout la couleur de la nouvelle V-Core qui est parfaite pour moi, rouge et blanche. Et sur la gratte, on voit des rouleaux particulièrement avec. Moi, ouais, j'aime bien parce que déjà pour la terre, on va envoyer un rouleau sur terre. Puis au final, sur dur, on n'est pas là à jouer comme ça tout le temps. Hein. Tu construis un peu ton point en mettant des rouleaux. Et après, c'est ce qui est bien, c'est que sur raquette aussi, si tu veux envoyer à plat, tu peux. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Max. Casper, il la sent, Casper. Mon Stan, il raconte quoi? Merci Max. Avec toi, je vais être bien là. Allez mec. Il est là le copain avec la chemise. On va essayer de faire comme on peut, je crois. L'Australienne, c'est la maison. On est dans le canapé en fait. C'est vraiment la maison, l'Australienne. Allez mec, encore, allez. Ça, c'est mes moments préférés. Coucher de soleil, match de fin de journée, ambiance de bout du monde, extraordinaire. Merci de suivre cette chaîne, merci de ce contenu. J'espère que vous kiffez. On continue. Les séjours n'est pas fini. J'ai l'impression que ça fait 3800 jours que je suis là. Mais c'est pas fini. À demain. Bisous. Et bonne nuit. Jour 3822. Toujours plus de monde. Petit coup de mou. Un peu fatigué là. Ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on court dans tous les sens. Ça commence à tirer. Très bien, un petit break de tennis. Mais on y retourne quand même. Faut honorer cette présence à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, je viens sur site un peu plus tard. Il y a plein de Français, c'est le premier tour, c'est toujours hyper cool. On va quand même kiffer. On y va. Et on va voir ce qu'on découvre. On enchaîne. C'est l'entrée des enfants et surtout du grand public. Et les 30 minutes de queue pour la photo avec AO, on les fait ou... Le toboggan, on en pense quoi? Oui, non. Et voilà. L'arrivée dans le temple. Job de rêve, là, ce qui vient de passer juste derrière, là. L'année pro, je postule. C'est toi, on fait quelque chose. Allez, c'est reparti pour un tour. On retourne à l'auberge. C'est énorme, il y a une dame qui vient de passer qui m'a souhaité good luck à ma vue avec le sac, si elle savait. Regardez-moi cette classe, la chance. Hello. Waouh. Et c'est reparti pour un tour. Aujourd'hui, interview avec Lucas Sanchez, que j'ai rencontré hier, qui est joueur de double. Je crois que c'est son premier Australian. Et toujours plus de monde. Margaret Rodlever, blindé. Hans, blindé. Max, bonne soirée. Regardez-moi ce brigand. Merci les gars, le capitaine a besoin s'en va. L'agent de Tennis Légende. À demain, bisous. Interruption de la pluie. Il est là mon Francky. C'est incroyable ce qui se passe. La grande nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on filme le contenu cordage. Enfin, c'est parti. Accrochez-vous, on va apprendre plein de trucs. Ça va être génial. Les queues sont intenses cette année.
Concernant la fréquentation des visiteurs par jour à l'Open d'Australie 2026, le tournoi a battu des records dès l'ouverture avec 73 235 spectateurs sur le jour d'ouverture. Puis on est passé à 101 696 spectateurs le lundi, qui est un record historique. Il y a eu plus de 2 heures d'attente pour entrer dans le stade puisqu'il y a eu un problème informatique. Mais voilà, s'il y a une info à retenir, c'est que sur les grosses journées, Melbourne Park peut dépasser les 100 000 entrées et ça, c'est cadeau. Il est 5h du mat et ce matin, on va se faire un petit vol en montgolfière rien que ça au-dessus de Melbourne. Je les ai regardés un paquet de fois en arrivant en Australie en décalage horaire. Et ben cette fois-ci, j'emmène ma raquette, mes balles et on s'envole les gars. On s'envole en l'air, c'est cadeau. Ok, on se rapproche du stade. Encore quelques minutes et on va pouvoir aller taper la balle. Je crois que la brigade du kiff m'attend à la descente de cette montgolfière. Il va falloir que je fasse gaffe. Quel régal. On est presque arrivé les gars. Incroyable, on peut aller dans le balloon. Jusqu'au bout l'expérience. On adore. La montgolfière c'est terminé. Abonnez-vous à la chaîne. On va voir ce que ça fait si je fais ça, tiens. Pas grand chose. On a la chance d'interviewer Arthur Gea aujourd'hui au lendemain de son match contre Stan Wawrinka. Sinon il y a toujours autant de monde, il fait toujours aussi beau. Ce matin on a fait du balloon. La vie est belle. Comment elles vont les copines? Regardez-moi cette petite vibe festive. Comment il va? Bonjour Max. Dernier jour. Comment vas-tu? Dernier jour, les larmes vont couler. Ah là là. Mais on va pas y penser maintenant. On dirait Adrien et moi qui font un débrief après les matchs par équipe. On vient de prendre 1 et 2 par 2 lascars de 45 ans qui ont été allés peut-être de 6 à 6 mais qui en double jouent les gars. Match interrompu par la chaleur, il fait presque 40 degrés. J'ai rencontré Ksenia Chasto qui me disait que c'est le seul tournoi du Grand Chelem où il y a les qualifs pour le tennis fauteuil. Seulement les 16 meilleurs joueurs du monde en tennis fauteuil peuvent jouer les Grands Chelems. On espère évidemment que ça va inspirer tous les autres Grands Chelems de suivre. Ksenia, elle est 6e mondiale en ce début d'année. C'est la première fois qu'elle vient jouer l'Open d'Australie. Elle découvre. Allez vous abonner à son Insta et envoyez-lui de la force. Elle en a besoin, c'est une championne. Pauline aussi, ainsi que tous les autres de tennis fauteuil. Vamos! Et il y a également tous les juniors qui sont arrivés, qui ont démarré pour la 2e semaine du tableau final. Blindé de juniors ici. La tension de match avec les runners qui les emmènent avec les petites pancartes. Là, on est au top. Il m'aura fallu attendre le dernier jour pour découvrir le resto du National Tennis Center qui est a priori à destination des juniors, qui donne sur un espace extérieur hyper cool, un peu de verdure, du mobilier sympa, un petit cours de tennis ou plutôt pickleball si je ne m'abuse. Regardez comme c'est beau, tout est beau ici. L'Australienne, rien à dire, sans faute, clairement. Dernier run, t'es avec mon Adri. Putain, ouais. Dur de faire pire quand même là. Allez, Coucher de soleil, tour de bateau, piquet de Melbourne. tour de grande roue. Bon ben voilà, c'est la fin de ce séjour à Melbourne mon gars, je suis ravi de le partager avec toi. Je vous embrasse. Tchuss. Ciao les gars, bisous. Voilà, l'Open d'Australie 2026, c'est rideau. J'espère en tout cas que vous avez kiffé, que vous avez appris des nouvelles choses. Mettez évidemment un énorme like. Abonnez-vous à la chaîne, vous êtes énormément à regarder la chaîne et à ne pas être abonné. Allez sur la page d'accueil de la chaîne YouTube, mettez la petite cloche, s'abonner pour recevoir tous les nouveaux contenus et permettre de faire grandir cette chaîne YouTube. C'est hyper important pour nous, c'est un travail du quotidien, c'est un petit geste pour vous et vraiment ça fait une énorme diff de notre côté. Et voilà, j'espère que vous êtes régalés, je vous dis à très vite. Bisous. Ciao.